peu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va travailler sur la magie des poupées. Hein, on va travailler sur la jalousie, sur la méchanceté, comment se défendre avec une poupée. Parce que la poupée veut dire beaucoup de choses. Hein. Donc, on fait des poupées gentilles, comme il y a des poupées, qu'on repousse tout ce qui est jalousie et méchanceté. Et il y en a beaucoup en ce moment. Donc, on va commencer. Comment travailler à Dagide, être dans un cercle de bien-être, hein, voilà, qu'il n'y a pas d'interférences qui viennent sur nous, surtout. Voilà. Donc, on va commencer par un son du bol tibétain pour mettre en ambiance. Ah, il y a un bon son hein, quand même. Hein. Ça, c'est pour avoir un accord. Alors nous allons commencer par, donc on place évidemment comme tout travail. Bon alors ça c'est un travail quand même qui est lié aux professionnels, hein, parce que je ne recommande pas quelqu'un qui connaît rien à la magie, qui font les apprentis sorciers, donc ça, voilà, donc c'est un travail quand même qui est basé au niveau des 4 éléments, on protège son espace, donc une personne qui ne s'y connaît rien en magie, ce ne serait pas favorable pour elle. Voilà, laissons la place aux professionnels. Moi, je ne prends pas le métier de la boulangère ou de la coiffeuse ou de la vendeuse hein, ou de la barman. Hein, donc, chacun son travail. Et les vaches seront bien gardées. Donc, moi, pour protéger, mais enfin, je vous explique. Hein, voilà, on travaille au niveau de la poupée. C'est une démonstration. Hein, c'est même pas... Parce que tout le monde croit que les poupées sont maléfiques, non, il y a la poupée de guérison, qu'on peut travailler avec la guérison, on peut travailler avec des éléments, au contraire, pour guérir, par rapport à avec des énergies comme le pentacle, du R12. Bon là, c'est un travail qui était fait par une collègue à moi, que je ne vois plus d'ailleurs, parce que c'est un très bon support pour les poupées. Et là, on met les bougies, là, on met la poupée, là, on met le vœu. Et c'est un travail quand même qui dure quand même, entre 9 et 21 jours. Hein. Voilà. Mais par contre, pour ce travail, je ne suis pas responsable de la personne qui veut le faire ou le refaire chez elle. Je ne serai pas responsable de leur état du lendemain. Bon, nous allons faire, d'abord on va placer les 4, toujours cercler son travail hein, avec l'as de denier qui correspond au niveau du nord, au niveau du sud, au niveau de l'est et au niveau de l'ouest. Voilà. Donc on va commencer par la poupée. Là on va faire un poupée gentille hein, quand même. Hein. Après on fera une poupée un peu plus méchante. Et oui, on est dans un monde où il faut se défendre dans la vie. Il y a autre chose que des fusillades, des choses. Mais après, bon voilà. Donc nous allons créer une poupée. On va la créer pour une personne, je sais pas, qui... Ça la maladie, parce que moi je me suis beaucoup soignée en expérience, beaucoup soignée avec la poupée. Donc j'ai quand même un cancer du sein quand même, sein droit. Et si j'avais pas tous mes outils, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Hein, donc, peut-être ça ne manquerait pas beaucoup de personnes, mais bon. Voilà, on va fabriquer sa poupée. Alors, on va faire la tête. La poupée, moi je la fais, on la fabrique. Hein. On va faire une poupée gentille. Pour l'instant. Alors, dans la poupée, on peut mettre des herbes. Des encens, voilà, ça dépend. Voilà, on va faire pour de femmes seules qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Donc voilà, au niveau de la tête, bien sûr, il faut mettre les cheveux. Et psychologiquement, voilà, on va mettre quelques encens. On va mettre de l'encens de lourdes. C'est pour les femmes qui sont seules, qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Voilà. Après, on va ouvrir un peu le ventre. On va remettre de l'encens. On va mettre du santal aussi, parce que ça donne la joie et du bonheur. On demande des ongles pour mettre
pour mettre au bout des bras. Et des ongles de pied. Voilà. Alors si c'est un homme, bien sûr, on va mettre un autre encens. Hein. On va mettre un encens. Voilà. Donc là, on bourre. On peut mettre aussi du benjoin. Mettre un béni. Il faut que les formes soient disproportionnées dans une poupée. Hein. Même si votre poupée n'est pas parfaite, hein, parce que voilà, ce n'est pas grave. Alors on va mettre les yeux. Voilà, il faut que la poitrine soit disproportionnée par rapport au corps. Là, on lui a fait une poitrine d'une famille italienne, hein, portugaise, espagnole. La sexualité en magie, ça compte énormément. Voilà. Alors là, vous pouvez mettre. Alors là, vous allez mettre le nom et prénom de la personne. Moi, je vais mettre inconnu, hein, parce que je ne connais pas. Mettre inconnu. Vous voyez, vous gravez. Voilà, comme c'est une femme, on met inconnu. On lisse bien. Alors ça, c'est un couteau dague que je me sers. Si vous avez un couteau, que ce soit vos huiles, que ce soit tout, vous rangez bien parce que ça vous sert que pour vos rituels. Hein, c'est pas pour la cuisine. Hein. C'est très important. En haut, ils sont très très sévères. Alors votre poupée, vous pouvez la peindre quand elle est bien sèche, parce que là, elle n'est pas sèche. Hein, dans l'argile, elle n'est pas sèche du tout. Alors quand elle est bien sèche, vous la peignez. Vous allez rajouter de la laine au niveau des cheveux, qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, que vous soyez blonde, que vous soyez brune. Et vous allez la laisser sur un pentagramme. Voilà. Alors là, comme on n'a pas de photo de la personne, vous allez la mettre à l'est. Hein. Personne qui est envoûtée pour la nettoyer, du camphre, du citron, du laurier pour qu'elle retrouve joie, amour et joie. Là, on a fait pour qu'elle retrouve quelqu'un. Et on va la coucher. Voilà. Donc nous avons les deux bougies. Nous avons le mortier pour mélanger les herbes sèches, voilà, ou les encens. Nous avons la clochette pour l'énergie du lieu. Nous avons l'encens, hein, que cet encens donne amour et joie à cette personne. Donc là, nous allons mettre l'encens qu'à la personne, parce qu'il faut la baptiser votre poupée. Hein. Nous allons baptiser votre poupée. Allez, on dit par les yeux. Tu ouvres les yeux pour que les personnes où tu passeras te verra et tu reconnaîtras ton amour. Par le nez, que tu sortes beau, et par la bouche et la parole, que tu saches dire les mots devant ton bien-aimé. Voilà. Alors on passe 9 fois la poupée dans le... Bon, on pourrait aussi utiliser le chaudron, parce qu'on n'a pas parlé du chaudron, on a parlé des encensoirs. Moi j'utilise beaucoup le canoun, que c'est un outil marocain, algérien, orientaux, parce que j'aime beaucoup, parce que je trouve que les effets sont beaucoup plus rapides. Après nous avons le chaudron aussi, le petit chaudron.
Alors, chaudron, on n'a pas parlé de chaudron parce que c'est l'élément essentiel de la sorcière. C'est qu'on met toutes les potions dans le chaudron. Et on fait les potions. Ou alors dans le chaudron, moi je fais toujours des journées, on remplit d'eau le chaudron, on met une bougie noire. Et vous attendez qu'elle s'éteigne tout doucement pour bien vous libérer des énergies négatives. C'est vrai que je suis beaucoup pour la protection. Hein. Mais je suis aussi pour la défense des gens mauvais et des jalousies. Parce que l'injustice, c'est pas beau. Voilà, quand ça va, on va prendre le pendule. Alors nous allons prendre un pendule comme le toit. Parce que le toit, vous voyez, vous allez travailler. Bon là j'ai un toit en bois. Pour l'utiliser aussi en pierre. Hein, ou un quartz rose. Ah, j'ai une belle pierre quartz rose. On l'utilisera après. Parce que le toit, vous voyez, vous avez deux façons d'utiliser le pendule. C'est la façon, voilà, vous voulez, par exemple, que cette personne réussisse. Donc on appelle cette personne qui réussit. On va balancer le pendule. Que la personne réussisse, avec la prière qui va avec. Voilà. Le pendule tot, c'est un élément très important pour tout ce qui est vœux, sorts et tout. Mais bon, il faut éviter au niveau des sorts. Je me dis toujours, on tourne à l'envoyeur. Mais, quand il faut, il faut. On est sorcière, hein, n'est-ce pas? Alors, là, on va apprendre que cette femme retrouve l'amour. Je vous appelle esprit supérieur en ce jour, en cette heure, pour telle personne qui retrouve l'amour. Le plus rapidement. En 9 fois, 3 fois, 7 fois ou 13 fois. Et autres. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même dire, lundi, c'est le jour de Lucifer. Prince des Lumières. Et oui, les dévots, des fois, on est obligé de les avoir dans la poche. Alors voilà, on attend. On veut que cette femme crée une famille aussi, parce que ça peut être une personne de la trentaine. Donc une petite potion dont nous allons mettre. Donc moi je le fais à base de citron. Voilà, vous pouvez l'acheter frais, vous pouvez l'acheter en bouteille. Moi je la passe, voilà, on va mettre 2 pincées de santal qui va lui donner la joie et le bonheur. Et évidemment, de la cendrille de l'eau. Voilà, et on va tapoter. On va lui mettre ça sur le ventre. Parce que je pense que la personne était coupée de la boue. Voilà, et on tape. Tout en pensant que l'amour va arriver. Alors, si personne voit cette vidéo, je ne suis pas responsable des dégâts que peut lui faire. Et je le répète. Parce que bon, c'est vrai que nous, on est toujours fait pour attirer soit c'est l'argent, ou soit c'est le... Voilà. Donc on va lui travailler tout ce qui est vaginal. Nettoyer au niveau du son ventre. Parce que vous savez, quand on vous lance des sorts, ça va en bas comme ça va en haut. Hein. C'est la tête, les dents et le vagin. Et voilà. Donc, dans ce sens, on va voir si cette personne se fait bien. Donc, tous les jours, bien sûr, incantation. Je vous appelle l'esprit supérieur en ce jour, en cette heure. Pour que cette belle inconnue trouve l'amour le plus rapidement. Et que tout envoûtement qu'on fait à son insu, à part le mien, soit effacé, coupé et lui soit renvoyé. En, je sais pas, 9 fois. Allez hop. Ainsi soit fait. Vous voyez, là c'est clean. On va le faire.
aussi. On peut toujours rajouter quelques grains d'encens sur les seins quand même. La partie. Hop là. Voilà. Alors ceci est une démonstration bien sûr. Hein, parce que il y a quand même entre une poupée, c'est entre 7 jours et 21 jours. Si c'est une poupée de guérison, donc pour la guérison, les problèmes qui ont des problèmes de hanches, sciatiques et tout ça, une poupée sert aussi pour soulager. Moi, je dirais pas guérir parce que je ne peux pas voir les médecins sur mon dos. Donc vous mettez vous la bourrez de menthe, vous la bourrez de purification, de gros sel et vous la voilà et passez. Et on passe, voilà, on guérit au niveau, enfin, on guérit, on soulage au niveau de la jambe. Et puis, tout ce qui en suit. Voilà. Alors ça, on va la laisser, voilà, tranquille. Normalement, on la met sur un pentagramme, on la laisse tranquille. Voilà. On la laisse tranquille. Le lendemain, on fait d'autres incantations. Le lendemain, c'est d'autres incantations. Vous verrez les résultats, ils sont surprenants. Alors, ici, nous allons faire un travail pour les ennemis. Les chers ennemis. Alors, vous connaissez votre ennemi. Très bien, il n'y a pas de souci. Ben, vous allez occuper une poupée. Hein. Ben oui. Donc, nous allons faire une poupée d'ennemis. Donc, ça, c'était la poupée gentille. Maintenant, on va faire une poupée un peu plus méchante. C'est toujours pareil, hein. Les cheveux dans la tête, les ongles au niveau des doigts, des mains, vous faites comme des bras, vous mettez les ongles des pieds. Nous allons faire pour un homme là cette fois-ci, voilà. Des femmes, la jalousie. En fait, de toute manière, ce sont des poupées. Attention, ce que je fais, c'est des poupées qui sont neutres. Hein. Elles sont faites pour personne. Hein. C'est juste une démonstration. Hein. Je préfère répéter. Hein. Donc toujours pareil, hein, vous avez toujours vos cartes, l'as d'épée, la coupe, voilà, vous faites un cerclage des 4 éléments. Donc vous allez encore, voilà, quand on commence une poupée, faire le bol. Pour se mettre en communication. Et pour se mettre en forme. Voilà, ça c'est pour une personne qui est jalouse, qui est mauvaise. Alors nous allons faire un homme ou une femme, de toute manière la poupée est neutre. Hein. Alors, nous allons travailler. Ah, il est dur à faire ça. Et nous allons travailler avec le R12. Voilà, l'instrument. Mais celui-là, vous n'allez pas le trouver. Il sera très dur à trouver parce que c'est spécial sorcière déjà. Donc, il y a très peu de gens qui l'ont. Et par contre, vous n'allez pas travailler avec votre couteau, vous allez travailler avec un clou. Vous mettre les yeux. Voilà. Qu'importe la grandeur de votre poupée, hein, déjà. Hein, donc, elle n'a pas de dimensions particulières, elle n'a pas. De toute manière, dans la magie, tout est naturel. Hein, c'est les intentions qui comptent. Hein. Donc là, on va faire une. Voilà. Ben, dans cette poupée, ben, on va lui mettre des herbes. Hein. On va lui mettre du poivre. Là, on va les bras. Mais on travaille avec un coup. Moi, je suis un peu torsadée. C'est toujours pareil. Alors, les bras, au bout des bras, mettez des ongles. Hein. Bon. Alors, si vous n'avez pas tout ça de votre ennemi, vous mettez juste son nom, son prénom, sa date de naissance. Ça ira très bien. Bon, c'est pareil, on va mettre inconnu au bataillon. Alors, on lui met inconnu, hein, comme votre poupée, parce que ce sont des poupées de démonstration, donc c'est pas des poupées qu'on va s'en servir. Inconnu. Alors, si vous ne connaissez pas si c'est un homme ou une femme, vous mettez avec un
S, parce qu'il y a plusieurs, hein, des fois il n'y a pas qu'un, qu'une personne, il y en a plusieurs. Hein, qui sont jalouses, qui sont méchantes, qui ceci, qui cela. Voilà. Voilà, pour faire les doigts, vous faites comme ça, hop. Et vous allez mettre les ongles. Alors, c'est pareil, je vous le dis. Les cheveux là-dedans. Alors, si vous voulez qu'ils soient psychologiquement bien atteints, vous mettez au ventre aussi et au pénis. Vous allez même l'enclouer du pénis, vous voyez. Vous faites ça, tac, 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 tac. Vous le peignez en noir aussi. Vous pouvez faire la peinture en noir. Voilà. Et puis vous déguisez votre poupée à votre manière. Hein. De toute manière. Donc on va bien l'asperger d'eau. Vous voyez. On va lui mettre bien. Voilà. Et d'autres herbes, là je dirais pas lesquelles. On va vous mettre des orties. Hein, de toute manière. Voilà. Nous allons bien piquer la préparation. En disant je te pique ennemi. Hein. Par le pouvoir de cette argile, le pouvoir du clou, je te pique jusqu'à la souffrance. Bon, évidemment, les bougies sont là pour vous protéger. Hein. Et vous dites quand même à la fin, et le clou tapé. Voilà. Ceci n'est pas un sort que je te jette, ceci c'est un renvoi des choses. Ça veut dire que c'est une personne qui vous critique, qui vous enlève, comment on dit, l'herbe sur les pieds, l'herbe du pied. Donc je te pique et tout en te piquant, je t'enlève, je retourne le mal d'où il vient. Voilà. Et on le pique. Et ceci n'est pas un sort. Il ne faut jamais jeter un sort. On renvoie les choses. Je te pique la gorge pour que je t'enlève tout ce qui est communication. Je te pique les yeux pour que tu ne vois plus rien. Je te pique le nez pour que tu ne sortes plus rien. Je te pique la bouche pour que tu arrêtes de parler pour rien dire. Et je pique ta langue de puta. Voilà. Je pique ta langue de puta pour que tu arrêtes de parler de moi. Et en mal. Nous allons passer dans un sens de ma préparation ennemi sur lui, cette personne, pour qu'il se brûle carrément. On va lui mettre de ma potion magique. Voilà. Le charbon va brûler sur cette personne pour qu'elle se taise, pour qu'elle arrête de faire crac-crac, pour que tout brûle en lui. Tout brûle sa méchanceté. Voilà. Que sa méchanceté brûle en cette personne et qu'elle arrête de faire des méchancetés. Bon, alors ceci se complète par des bougies, bien sûr. Vous mettez 4 bougies, des noires. Voilà. Ça se complète par le vœu qui est en dessous. Et on va magnétiser. Et on va dire que cette personne, que le feu brûle cette personne, que le feu brûle toute méchanceté, que le feu l'anéantit à tout jamais. Alors c'est un rituel qui est quand même très dangereux, qui est réservé aux professionnels et non aux amateurs. Après, moi je ne vous empêche pas de les faire chez vous, hein. Mais je ne vous conseille pas du tout les poupées à faire chez vous. C'est quand même comme je dis, chacun son métier, hein. Voilà, et puis à la fin, quand vous avez fini, voilà, et vous plantez l'aiguille comme ça. Voilà. Et pendant, vous laissez brûler et vous invoquez. Que la personne souffre
et ne m'embête plus à tout jamais. Voilà, ça c'est un rituel, une démonstration pour la jalousie et la méchanceté. Une belle pierre grise, vous pouvez la mettre, voilà, sur la tête. Voilà, si vous voulez. Et il y a plein de choses aussi pour agrémenter. Ça, pour tout renseignement, il vaut mieux m'appeler. Ou appeler un de mes confrères, un de mes consoeurs, enfin, voilà. Je ne vais pas spécialement de la pub pour moi. Je vous montre juste qu'est-ce que c'est une sorcière. Et nous allons parler de la tenue de la sorcière. Parce que tout le monde dit, oh, ben c'est un déguisement, mais non, il y en a marre de se faire prendre ou de nous appeler pour l'Halloween et tout. C'est pas un déguisement, c'est un uniforme. Donc nous avons là la cape mauve, violette, on peut l'avoir en cape noire, vous avez vu d'autres vidéos. C'est pour se protéger, elle sert de protection. Le chapeau, c'est la connaissance. Donc ce n'est pas un jouet pour décorer. On n'est pas des femmes de décoration ou des gens de décoration. On est là pour travailler. Donc comme le policier a son uniforme, nous les sorcières, on a notre uniforme au niveau du chakra. Après nous avons les médaillons, pentagrammes avec des pierres. On travaille beaucoup avec des pierres. Voilà. Donc là nous allons laisser, voilà, ce monsieur ou cette dame brûler. Alors, nous avons des poupées gentilles comme des poupées jeunes méchantes. Et des recettes prises sur internet. Vous savez que les recettes qui sont prises sur internet, c'est comme le livre, il n'y a jamais la recette complète. Enfin, c'est comme chez moi, je vous fais une démonstration, mais je ne vais pas vous donner la recette complète. Mais bon, ça serait dangereux. Hein. Et voilà, on finit par un son de cloche. C'était une démonstration de poupées, gentille et méchante.